Villepinte, en banlieue parisienne. Sylvain est propriétaire d'un appartement acheté 80 000 €, situé dans cette tour au 7e étage. Il ne le loue plus, mais depuis 4 mois, ce petit entrepreneur est confronté à une situation pour le moins inédite. Des occupants se sont installés illégalement dans son 4 pièces. Ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien n'était. C'est pas le nom de mon ancien locataire, ni le mien. Okay. Ni le mien. Okay. Voilà, je reconnais pas. Donc ici, c'est chez moi, mais c'est plus chez moi. Pour la 3e fois avec son ami, il va tenter de débloquer la situation. Il veut rencontrer ses faux locataires pour discuter. On est chez moi, c'est mon appartement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai une clé qui correspond absolument pas à la serrure. Voilà. Et une sonnette qui n'y était pas. La porte, c'est pas la même. Donc voilà, la porte a été changée. Tout ça, c'est neuf. Ça a été changé. La personne est là, mais elle va pas ouvrir. Voilà, je sais pas. C'est en venant récupérer du courrier qu'il s'est aperçu que son logement était occupé illégalement. Le temps passe, la porte reste close. Désabusé, il quitte l'immeuble. Mais au moment de partir, surprise, il tombe nez à nez avec des policiers en civil. Bonjour. Vous appelez pour des gens qui essaient de forcer une porte. Qui est-ce qui vous a appelé? Donc en fait, apparemment, quelqu'un qui habite ici. C'est vous le propriétaire du... C'est moi le propriétaire du logement. On va prendre votre nom. Les squatteurs ont appelé la police, importunés par les tambourinements à leur porte de Sylvain. La situation est ubuesque. Ce propriétaire se retrouve dans la peau d'un fauteur de troubles, obligé de se justifier. Apparemment, elle n'a pas vraiment envie de me parler. Bonjour. Bonjour. Cette propriétaire, apparemment, du logement. Bonjour, je rentre pas chez vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je voulais juste vous parler, c'est tout. Je voulais juste vous parler. Je suis pas venu faire un esclandre. Hein. Je voulais juste lui parler gentiment, lui demander si elle comptait rester là longtemps, voilà. En France, la loi est claire. Après 48 heures d'occupation illégale d'un logement, il est trop tard. La police ne peut plus déloger les squatteurs. Le seul recours pour un propriétaire, une procédure judiciaire souvent interminable. Quelques jours plus tard, nous retournons à Villepinte pour rencontrer les occupants illégaux de l'appartement de Sylvain. Non, ça va pas, ça, non? Non. Ce père de famille, que nous appellerons Sadio, s'est installé dans l'appartement avec sa femme et leurs jumeaux. Vous rentrez chez vous, là? Ouais, si, c'est moi. L'été dernier, cette famille s'est accaparée ce 4 pièces refait à neuf et tout confort. Voilà, donc il y a des salons. Voilà, un grand salon. En fait, le salon comme double, ouais, ici. Sadio est en CDI dans une agence de sécurité et gagne 1 200 € net par mois. Depuis que j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est la paradis. Voilà. Après une année de procédure, la justice tranche et prononce l'expulsion des squatteurs. 1 an plus tard, rien n'a été fait. Vous avez déjà pensé à abandonner? Abandonné, non, parce qu'il y a mes parents qui ont construit cette maison de leurs mains. Je dis simplement, je suis propriétaire de cette maison. Je suis d'accord avec vous. Je suis à la rue
Je n'ai pas d'autre choix que d'habiter ici. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et moi, je ne suis pas correct avec vous? Vous êtes dit, je suis... Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect? Moi, je n'ai pas voulu. Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect? Je suis responsable 5 enfants, jamais voulu. La colonisation, c'est vraiment un cancer pour Israël. C'est quelque chose de terrible. Il faut bien voir que ces jeunes Palestiniens, tous ceux qui sont en train d'exploser aujourd'hui, ils sont nés pendant la dernière intifada. Ils n'ont jamais connu l'ombre d'un jour de paix. Ils n'ont aucun espoir. Leur horizon est totalement bouché. Et tous les jours, l'armée israélienne grignote un peu plus le territoire palestinien. Et qu'est-ce qui a déclenché tout ça, cette colère? Ce sont des familles palestiniennes qui, en pleine nuit, ont été sorties de chez elles dans un quartier palestinien, à Sherjara, un quartier que je connais bien. Et déjà, j'ai assisté à des expulsions de ce type-là quand j'y étais. Donc, sorties de chez elles par la force, qui se retrouvent sur le trottoir avec leurs baluchons, et tout ça par des colons israéliens, accompagnés, protégés par la police israélienne. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? What are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya ammi. Donc, si vous voulez, il y a un moment pour... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se parle? La situation est impossible. Je suis avec vous. Est-ce qu'on peut se parler? Je suis... Non. Malakoff, en région parisienne. Pierre est comédien, il a 33 ans. Il y a 2 mois, il achète cette maison, 310 000 €. Aujourd'hui, ce propriétaire tague ses murs. Pierre ne peut plus rentrer chez lui, car sa maison est squattée par cet homme, assis à la fenêtre. Il serait égyptien. Il vit ici en toute illégalité, avec sa femme et ses enfants. Pierre est venu avec des amis pour tenter de faire partir le squatteur. Mohamed refuse de quitter les lieux. Il est 21 h. Pierre organise une opération anti-squat pour alerter les voisins. Pour marquer les esprits, le propriétaire campe devant sa propre maison. Ça, c'est ma tante. Voilà, donc ça c'est là où je compte habiter, donc c'est un peu le bordel. Je vais nettoyer. Non, là c'était la cuisine. Je vous ai montré la cuisine. C'est un 2 pièces, hein. C'est pas très grand. Là c'est la salle de bain. La salle d'eau, ouais. Voilà, la salle d'eau. Pierre ironise, pourtant il ne peut toujours pas rentrer chez lui. Son cauchemar a commencé il y a 2 jours. Il avait prévu des travaux dans sa maison. Quand les ouvriers arrivent, il se trouve face à Mohamed, le squatteur. Depuis bientôt 7 mois, Elia Salem est à la porte de son propre appartement. Là, vous avez le salon. Là, ici, c'est ma chambre avec la salle de bain. Et là, il y avait la chambre de mon fils, juste là. 7 mois que ces 45 mètres carrés en banlieue parisienne sont occupés par des squatteurs. Ça se voit que ça a été forcé. La serrure, c'est plus la même. En dessous, je pense qu'ils ont d'abord commencé au pied de biche, parce que tout là, c'est cassé. Et là, ça a été cassé aussi. La jeune femme devait le vendre 185 000 €. Quelques heures avant la signature, l'agence découvre qu'il est squatté. La transaction est annulée. Un couple affirme être là depuis plus de 2 jours. Impossible alors légalement de les déloger. Elle a dit qu'elle connaissait très bien les lois et qu'elle avait souscrit un contrat d'électricité en son nom depuis 72 heures. En même temps, j'ai envie de pleurer, en même temps, je suis en colère et c'est l'incompréhension totale. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi. C'est mon appartement, quoi. Depuis, la jeune femme se bat. Une grève de la faim attachée à un poteau devant le tribunal de Bobigny. Car à cause de ses dettes, la justice menace de saisir ses biens. Aujourd'hui, mes dettes s'accumulent et lui, il est chez moi, tranquille. Elle nous raconte son histoire quand tout à coup... du bruit de vaisselle. C'est quoi ça? Ça, c'est eux. C'est-à-dire? Bah, ils sont là. Ils sont dans l'appartement. Ils sont dans ma cuisine. Il y a quelqu'un? Bah, c'est la propriétaire de l'endroit où vous êtes, en fait. Voilà. Il refuse. Il est chez moi et il me dit je suis en train de dormir. L'histoire que vous allez voir dans ce reportage est proprement hallucinante. Youssef et sa maman vivaient jusqu'en septembre 2020 dans leur maison, en bordure nord de Paris, à Bobigny. Un jour, Youssef part faire des courses quelques heures et quand il revient, la maison de sa maman est occupée par des individus. Depuis,
Youssef ne parvient pas à la récupérer et doit dormir chez des amis ou dans sa voiture. Youssef, si je résume votre affaire, il y a des gens qui rentrent chez vous un jour. Vous arrivez à les sortir. 15 jours plus tard, ils retentent. Ils réussissent à rentrer chez vous et cette fois, y rester. Ils portent plainte contre vous en prétextant qu'ils vous ont donné de l'argent pour sous-louer la maison. Et en fait, ça bloque toute procédure policière d'expulsion parce que les policiers disent « Ah, il y a une histoire entre vous, donc ça ne nous concerne plus, c'est la justice qui doit trancher. » On bloque, on met en enquête. Donc en fait, vous êtes squatté par un escroc. Ouais, c'est ça. Par un mythomane qui... Donc là, on est vraiment devant la maison et c'est une déchetterie. C'est une déchetterie absolue. C'est la voiture à sa Tu peux filmer, je crois. Voilà. Là, ils ont tout le ballon de mon fils, là, mes protèges tibia. Il y a une télécommande, là il y a un entonnoir, là c'est des colorations pour des peintures. Ils ont jeté ça devant quoi. Ouais, devant, ouais. Donc là tu récupères ce qui t'appartient en fait. Ouais, je rentre. Tu viens? On va toquer. Il y a du monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi, on a le propriétaire de la maison qui nous a dit que vous étiez en train de squatter sa maison. Comment ça? Il paraît que cette maison lui appartient et que vous squattez en fait sa maison sans en avoir le droit. C'est vrai? Pourquoi tu mets le micro sur moi? Comment monsieur? Pourquoi tu m'as filmé? Pour vous donner la parole justement, pour vous donner l'occasion de lui répondre. Non, je ne peux pas répondre pourquoi. C'est mon cousin qui est là. Cette maison vous appartient? Oui. C'est chez vous? Oui. Ma mère paye la taxe d'habitation, on paye l'électricité, le gaz encore à la maison pendant qu'il y a des gens qui dorment dans mes canapés. Mon frigo, quand ils sont rentrés, il était plein. Ça veut dire que tu rentres dans une maison, tu vois un canapé, une télé, une console, tout, tu t'installes, tu ouvres le frigo, tu te sers et puis tu restes à la maison. Ça veut dire qu'en gros, moi, je vais rien faire, je vais attendre qu'on me bousille ma vie, en fait. Je suis devant mon immeuble, là. Et je vais vous montrer ce que j'ai vu. Je crois qu'il y a des squatteurs dans mon immeuble. Sincèrement, je vais vous montrer. Des baskets. Les volets sont fermés, ils n'y étaient pas. Tout est fermé. Donc là, je vais voir s'il n'y a personne. J'explose la porte. J'explose la porte, je remets des serrures et je rentre chez moi, frère. C'est mort, c'est mort, c'est mort. On va casser l'eau. פעם עשירית אמרתי לך, תיכנס לפנים. אל תגיד לי מטומטם. Free Palestine. Inshallah, God should help. It should happen sooner nowadays, speedily and peacefully. And I send my regards to all the Arab and Muslim people around the world. We want to live together in harmony with a free Palestine. Ultimately, may the Almighty reveal His glory throughout the world, where all humanity will recognize Him and serve Him in harmony and peace. Assalamu alaikum. This concentration camp, my late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising.
And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done.